quel ratio d'endettement connaissez-vous? Comment faites-vous pour apprécier la difficulté ou la facilité qu'une entreprise aurait pour assurer le service de sa dette? À quoi pouvez-vous penser? Pardon? C'est cash flow. Oui, et donc quel type de ratio à quel type de ratio vous pensez? Par exemple? La dette sur capital propre. Ah, j'ai eu deux remarques intéressantes. Je dis ça pour nos amis. Première remarque, c'est cash flow. Donc je vous ai demandé de préciser. Et monsieur me répond, un autre, son voisin, me répond le ratio dette sur capitaux propres. Ok. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Le prêteur qui prête à une entreprise, il sait qu'une entreprise, ça rembourse sa dette avec quoi? Du cash flow. Du cash, exactement. Un prêteur rembourse sa dette avec du cash. Le problème de dire à une entreprise, j'aimerais que limiter le ratio dette sur capitaux propres, le problème avec ça, c'est que quand vous dites ça, vous sous-entendez que le prêteur va se rembourser, pardonnez-moi l'expression, sur la bête. Ça veut dire que si vous dites « je voudrais que vous ayez un ratio dette sur capitaux propres pas trop élevé », ça veut dire que je voudrais que vous ayez par différence un montant d'actifs suffisant pour couvrir la taille de la dette. Puisque actif égale dette sur capitaux propres. E comme equity, pour pas différencier, pour pas distinguer, par le confondre avec le A de actif. D'accord? Ok, pourquoi pas, mais le problème avec ça, pourquoi il n'est pas pertinent pour le prêteur de dire je me sens protégé si j'interdis à l'entreprise d'avoir trop de dettes par rapport à ses actifs? Trop de dettes par rapport à ses capitaux propres, c'est la même chose par différence, d'accord? C'est parce qu'une dette ne se rembourse pas avec des actifs. Une dette se rembourse avec des cash flows. D'accord? Eh bien, je vous remercie de votre remarque parce que c'est exactement mon message clé ce soir. C'est le gérant crédit, comment va-t-il s'y prendre pour essayer d'estimer la qualité de crédit d'une entreprise? Il va essayer de regarder, de se faire une idée de la capacité de l'entreprise à générer du cash, donc des cash flows. Ok. Et non pas regarder s'il y a suffisamment d'actifs par rapport à la dette. Parce que s'il fait ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il se met déjà dans une optique de c'est la faillite, je dois liquider, vendre les actifs sur le marché de l'occasion, les terrains sur le marché de l'occasion, les usines sur le marché de l'occasion, les machines sur le marché de l'occasion, les stocks sur le marché de l'occasion, pour récupérer du cash pour me rembourser. Donc ça, c'est déjà trop tard quand on commence à raisonner comme ça. Donc les covenants typiques, c'est de ramener la taille de la dette avec les cash flows annuels, en disant par exemple, je ne voudrais pas que la taille de votre dette dépasse 3 années ou 3 fois vos cash flows. Et en général, un proxy du cash flow commun, c'est l'excédent brut d'exploitation ou l'EBITDA. Oui. Quand vous dites que c'est un mauvais indicateur dette sur capitaux propres, mais le fait de prendre une hypothèque, ça revient sensiblement à la même chose. La question de votre camarade, c'est vous dites, monsieur, qu'il n'est pas pertinent de comparer la valeur des actifs à la valeur de la dette, mais finalement, quand vous prenez une hypothèque, c'est la même chose. Oui, sauf que l'hypothèque, je considère que c'est la ceinture et les bretelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Le prêteur, il doit d'abord s'intéresser à la capacité de l'entreprise à assurer le service de sa dette en générant des flux. Et l'hypothèque, c'est la sécurité supplémentaire. C'est vraiment en cas de problème. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont eu la chance de pouvoir emprunter à titre personnel pour s'acheter leur logement, la banque, ce qu'elle regarde d'abord, c'est le rapport qu'il y a entre votre salaire et la mensualité de paiement des intérêts. Et l'hypothèque qu'elle demande sur votre bien, c'est en plus.
si vous êtes chômeur, en France, alors aux États-Unis, il y a eu des turpitudes, il y a eu des excès, mais en France, si vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas emprunter, même avec un gros apport personnel de 20. Vous demandez une dette de 80 parce que regardez, j'achète quelque chose qui vaut 100, la banque vous dira oui, ok, j'ai un petit loan to value, c'est le ratio loan to value. Le ratio loan to value, c'est quoi? C'est loan to value de 80% dans mon cas, donc la banque se serait à l'aise, quoi. Ben non, monsieur, parce que vos flux sont nuls. Vous n'avez pas de salaire, donc non. Donc vous voyez, l'hypothèque, ou ce raisonnement-là, c'est après, en cas de problème, en cas de liquidation, si jamais vous n'arrivez pas à assurer le service de votre dette. D'accord? Donc le gérant crédit, sa problématique, c'est estimer la capacité d'une entreprise à assurer le service de sa dette. Et comme on vient de le dire, comment s'y prend-il? En regardant la capacité de l'entreprise à générer du cash. Ok? Alors, il est 8h07. Donc on est à mi-chemin. Avez-vous des questions avant la pause? Pas de questions avant la pause. Faisons une pause de 1 quart d'heure. Je vous propose, après la pause, de regarder plus précisément comment on s'y prend pour essayer d'estimer la capacité d'une entreprise à générer suffisamment de cash flow pour rembourser sa dette. Et on se retrouve donc, il est 8h presque 10, 8h25 max.